D'accord. Donc toi, Gérald, tu es seul à la réception, dans le lobby. Qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, je suis en train d'essayer d'essayer de décalquer le journal de la réception, en fait. À savoir que la page précédente avait été déchirée. Je voudrais voir si avec tu essaies de le noircir, c'est ça? un crayon, voilà, prendre une espèce de copie carbone un peu de ce qu'il aurait pu être, ou D'accord, super. voir qui ou quoi. Ok, donc tu prends un crayon et tu commences à... Je gratte. Tu grattes au fur et à mesure. Donc effectivement, tu as une bonne intuition. Ça fonctionne. Et au fur et à mesure que tu commences à dessiner, à passer cette fine couche de noir de crayon papier dessus, tu aperçois des noms qui apparaissent. Trent, Bonheur, BD par exemple, Smith, AB Icket, avec des dates. 30 décembre, 31 décembre, 8 janvier. Et également Fraser. Ne tiens pas compte en date la date que tu vois dessus sur l'enregistrement, juste. Il n'y a pas de date associée? Non, il n'y a pas de date associée. Il n'y a pas de date, ok. Ok, je lis le papier très vite. En fait, j'ai la confirmation en effet que James est venu. Et je regarde où, tu vois, j'essaie de repérer s'il y a une espèce de porte-crayon, s'il n'y a pas. Je sais qu'il y a une partie qui est sous cadenas. Je me souviens de ça. Pour le coup, j'ai une bonne mémoire à ce moment-là. J'essaie de voir s'il n'y a pas des. Oh non, il y avait une clé qui manquait sur le tableau. Attends. Alors, tu as plusieurs clés qui manquent, en fait. Tu as 4 clés qui manquent, exactement. Sûrement les 4 résidents de l'hôtel. Ok. Donc, plus les vôtres. 1 et 2. 1 et 2, c'était pris. C'est pour vous. Pour moi. On bientôt la 3. La 3 est libre, la 4 était libre aussi. Voilà. Et après, c'est tout le bac de l'hôtel, tout l'arrière de l'hôtel qui est occupé. Donc, c'est-à-dire la chambre 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. Ok. Alors, sur le registre, pour le coup, qui est écrit, est-ce que je peux repérer le nom ou le prénom d'un jeune homme? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un jeune homme ou un homme, pour le coup? Oui, tu pourrais distinguer, par exemple, un certain A. Icket, peut-être AB Icket, peut-être, qui était dans une chambre, numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Ok. Numéro 4. Ok. Qui est vide. Donc il a dû partir. Elle est vide, ok, alors qu'il est ok. Donc du coup, ok, très bien. Ok, donc du coup, en fait, les chambres du fond sont celles qui seraient potentiellement habitées alors qu'il est en dehors de moi et du père. Ok, je prends note de ça le plus vite possible. J'essaie de voir s'il n'y a pas une... peut-être dernière petit scan. S'il n'y a pas une clé qui serait une clé... peut-être qui appartiendrait aux deux frères, qui serait peut-être une clé qui ouvrirait toutes les portes du motel, une clé de maintenance. Une sorte de master, tu veux dire? Ouais. Je présume que s'il y a un master, il n'est pas forcément au rack. Il doit être soit dans l'office qui est derrière, soit potentiellement, si tu as un master, les personnes qui gèrent l'hôtel l'ont avec eux. Ouais, ils l'ont soit ils l'ont sur eux, soit alors ils l'ont dans le back-office. Wesley ? Ouais. Quand William a quitté, j'imagine, n'a pas non plus démesurément rapide. Non, pas du tout. Ouais. Je me dis que peut-être Monsieur Fraser a besoin d'un peu plus de temps, tu vois. Je me suis dit, c'est peut-être, voilà, c'est pas. Je te l'accorde. On a vérifié la plomberie de manière un peu rapide. Donc j'essaie de le rattraper, tu vois, de l'interpeller en disant. Monsieur William. Tu vois qu'il est aux portes de la réception, et d'ailleurs, toi, tu entends cling, et t'étais, tu vois, quasiment en train de récupérer le carbone, enfin le papier que t'avais griffonné. Et t'entends cette sonnette.
dessus. Et oui, mon père. Dites-moi que ça fonctionne. C'est un miracle peut-être. Écoutez, oui, c'est un miracle, ça refonctionne, mais écoutez, j'ai réessayé un petit peu plus fort. Je pense que c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas assez forcé sur le. Écoutez, je donc ne remets pas en cause la qualité de la plomberie de votre charmant motel, hein, entendez bien là, mais non, je pense que c'est un petit peu grippé, je n'ai pas assez forcé, mais tout est résolu, aussi, donc. Je repense à quelque chose en venant, voilà, sur ce charmant site. Voilà, le moteur de notre Ford T avec quelques ratés. Je ne sais pas si vous auriez quelques compétences peut-être des compétences en mécanique pour. J'imagine que dans un moteur, il faut savoir faire franchement, vous me faites rigoler. Vous me prêtez des qualités que je n'ai point, malheureusement. Pour un homme d'expérience comme vous, je ne serais pas surpris. Vous ayez bricolé quelques moteurs dans votre jeunesse. Dans ma jeunesse, oui, mais honnêtement, je n'ai aucun. Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez un problème Je suis absolument pas garagiste. Écoutez, je ne peux vous décrire le problème, mais mes connaissances en matière de mécanique sont fort limitées, donc le moteur a des ratés, ou je ne sais pas, peut-être un problème de combustion, un réglage des pistons, je ne sais pas, vous savez, je m'égare sûrement, mais. Écoutez, encore une fois, j'en suis fort désolé, mais je ne suis absolument pas garagiste. Mais écoutez, peut-être faites tourner le moteur. Mais enfin, si ça pétarade, j'ai des clients qui dorment ici. Très bien. Et tant qu'à vous déranger, je vais pas vous embêter plus tard, mais dites-moi, si nous étions dîner quelque part avec Monsieur Fraser, y a-vous peut-être une adresse à nous recommander ou... Écoutez, à 19h30, c'est fini, là. Je pense que même l'épicerie, c'est fini, c'est terminé. J'ai bien peur que vous allez devoir jeûner. Bon, même si je pense que c'est quelque chose que vous faites régulièrement par votre profession. Ouais, ça nous arrive, en effet, ça nous arrive, tout à fait. Non, je suis désolé, mais vous pouvez reprendre la route demain sans souci. Non, écoutez, honnêtement, j'ai même rien à vous proposer. Mais écoutez, je ne vous demande rien. C'est très bien. Bah écoutez, je me dérange. Toi, Gérald, en attendant, tu entends cette conversation derrière et tu fais oh. tu prends le papier et qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu as encore un petit laps de temps si tu souhaites faire quelque chose. Tu sais qu'en fait, tu vois le dos, le bac de William qui est derrière la porte vitrée. Et tu sais que Robert est dans le back-office, qui est une porte fermée. Et là, tu es devant la réception. Tu sens les allocutions du père Stéphane et qui est en train de broder, j'ai envie de dire, pour pas grand-chose, mais il brode. Je vais essayer de me trouver un alibi en fait le plus vite possible. Qu'en fait là, je pense que le temps s'émincie très vite. Est-ce qu'il y a un téléphone sur la réception? Il y a un téléphone derrière la réception. Oui. Derrière la réception. Ok. Je prends le numéro, je prends le combiné et j'appelle l'opérateur. Allô, oui? Oui, bonjour, madame, le Barton Lake Motel. Je vous appelle concernant la liste de relevés téléphoniques. Il me semble que la facture n'est pas ajustée par rapport au nombre d'appels. Est-ce que vous pourriez me faire le détail des... Quelle adresse, s'il vous plaît? Excusez-moi. Adresse, s'il vous plaît. Quelle adresse? Le Barton Lake Motel. Oui, mais quelle street? Quelle rue, s'il vous plaît? Attends, ne bougez pas, alors je regarde. Et t'entends un bruit, comme si un roulement, tu sais, dans la pièce d'à côté. Peut-être un fauteuil roulant qui avance. Et je regarde partout, est-ce que je peux voir, et puis est-ce qu'il y a peut-être une carte postale avec le Barton Lake Motel sur la réception?
Pas de moustache du tout. Tu pourrais avoir ça. J'essaie de regarder partout où est-ce que je pourrais trouver une adresse. Je me souviens vaguement de la map, quoi, enfin de la carte routière. Bouge pas, est-ce que j'ai ça c'est là. Je sais que sur la map, en fait, tu avais Clack Corner Street. Black Corner Street, c'est ça? Clack, comme une claque. Black Corner Street, ok. Donc je dis... Monsieur, tu es encore là? Oui, le Clack Corner Street. Et là, tu vois le clonk de la porte qui claque de la réception, et la porte qui commence à s'ouvrir. Du back-office. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Et là, merci. La porte s'ouvre complètement et tu vois Robert qui met un grand coup de ses deux bras pour faire avancer la chaise roulante et qui te fixe. Qui te garde. Je vous remercie de m'avoir appelé, mon cher Henri. J'apprécie que tu m'as téléphoné comme ton habitude tous les lundis soirs. Oui, tout à fait. Au fur et à mesure que tu dis ces phrases, tu sens que ça sonne faux. Un charmant motel. Oui, tout à fait. Je passe un très bon séjour. Merci de m'avoir appelé. Tu vois la tête de Robert qui te fixe, et là qui est dénué d'expression. C'est mon frère. Figurez-vous on a notre habitude. Chaque lundi, nous nous appelons. Et je lui avais donné le numéro de l'hôtel, du motel, juste au cas où. Voilà. Je ne vous retiens pas. Merci encore pour votre aide. Passez une bonne soirée. Il te regarde fixement. Donc tu fais le tour de la réception. Et lui, la seule chose qu'il va regarder, en fait, il lève les yeux rapidement vers le shotgun, vers le fusil de chasse. Et il rebaisse les yeux vers toi. Une belle pièce, en effet. Donc tu ouvres la porte et tu as William en pleine conversation avec le père Stéphane. Monsieur, je passe de son côté, puis je fais un clin d'œil, enfin, un petit coup d'œil insistant. Ah, la fine équipe est donc réunie. Mais profitez de votre chambre, allez vous reposer. Oui, tout à fait. Merci. Et je vous assure, vous avez maintenant de l'eau chaude. Et le débit est correct a priori. Le père Stéphane s'en est assuré. Oui, c'était. Je crois que c'est ma faute, hein, mais vraiment, je m'en excuse encore, Monsieur William. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé pour si peu. Et oui, nous allons profiter de nos chambres et nous reposer. Ça nous fera le plus grand bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Bon, reposez-vous bien. Merci. Merci à vous aussi. Excellente soirée. Et donc à nouveau, la petite clochette, ding, 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 quand il ouvre la porte et quand il repart. Stéphane, tu vois la tête de Monsieur Fraser a changé. Comme avec peut-être une culpabilité sur son visage. Quelqu'un qu'on a pris en faute, peut-être. Tout va bien, Monsieur Fraser? Il me semblait préoccupé. Vous avez pu trouver quelque chose d'intéressant à la réception? Mon père, j'ai pu récupérer l'évidence que Jimmy était passé à l'hôtel. En effet, ça vient concorder avec la lettre que vous avez trouvée. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose, figurez-vous. Plus de questions que de réponses à ce stade. Malheureusement, j'étais pris quelque peu la main dans le sac par l'autre frangin. Je pense qu'il y a un certain nombre de suspicions qui commencent à se faire savoir. Il va falloir être très discret. Malgré tout. Vous voyez également la jeune demoiselle, la petite métisse, qui passe quasiment devant vous et va à sa Ford T, et qu'elle a également
rentre dedans, et elle semble fouiller quelque chose, et repart avec un ouvrage. Et elle passe devant vous. Messieurs, bonne soirée. Mademoiselle. Oui. Mon père. Oui. Toi, tu es vêtu avec la collerette, etc. Hein, t'as le... Là, je suis plutôt en civil, a priori. D'accord, ok. Enfin, j'ai pas en... Je officie pas, quoi. Je suis un peu ok, parfait. Extra, si on peut dire. Oui, excusez-moi, mademoiselle, avec mon ami, là, nous espérions trouver un endroit pour dîner, peut-être, ou voilà, trouver quelques nourritures pour nous restaurer. Je ne sais pas si vous êtes ici, familière de l'endroit et... Non, moi j'ai juste passé une nuit et j'ai pris en fait il y a une petite épicerie, mais là cette heure-ci je pense qu'elle doit être fermée. J'ai juste dîné rapidement, mais voilà, à cette heure-ci vous trouverez plus rien, messieurs. Vous n'avez rien pris Vous n'avez rien pris? Non, écoutez, nous sommes fait surprendre par l'heure, si je puis dire. Un peu habitué à ces horaires, je dirais, assez tôt, donc bon, voilà bien pris au dépourvu. Écoutez, non, je suis absolument désolé. Je pense que si vous reprenez la route, ou même demain matin, vous pouvez aller à l'épicerie. Bon, ils sont assez charmants. Voilà, c'est assez sommaire, mais voilà, vous avez de quoi. Par contre, ce soir, j'ai bien peur que, falloir vous la mettre. Voilà. Le jeûne sera profitable tant que l'esprit est nourri. Exactement. D'ailleurs, je peux permettre. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je vous vois avec un petit ouvrage. Écoutez, un parfait roman. Donc, elle te montre la façade, la couverture en fait, et dessus. Alors, je pense que c'est un roman peut-être horrifique. Il y a une main avec un poignard dessus, ça, une lame. Oh. L'une de ces nouvelles sensations. Oui, vous savez, ça me distrait, hein, donc je suis juste je fais une petite halte ici de quelques jours, et après je vais reprendre le trajet pour aller à mes grands-parents vers Newburyport. Donc je vais repartir demain matin, donc et après je vais passer juste à côté de Salem, et ensuite voilà, Newburyport. Donc. Salem est un très bien endroit. Vous connaissez? Vous connaissez? Quelque peu. Bon, Ouais. Mais figurez-vous, je suis assez calé en histoire, je pourrais d'ailleurs vous en parler quelque peu. Bon, les histoires, le passé, tout ça. Les légendes. A priori, Salem est un lieu mystérieux. On a répandu quelques sorcières. C'est tout à fait vrai. Quelques jugements des plus tendancieux. Je suis moi-même un retraité de la justice. Je peux vous dire que de nos jours, heureusement que nous n'opérons pas de la même manière. Donc c'est vous qui envoyez maintenant tous les tortionnaires, tous les violeurs à l'échafaud, c'est bien ça. Enfin, à l'échafaud. C'était une expression. Rendons la société plus sauve. Exactement, meilleure. Tout à fait. Tout à fait. Alors vous allez me dire les mystères, j'ai l'impression, ces histoires. Écoutez, ça divertit. Après, c'est juste des romans. Voilà, il y a rien de fondé. Hein, donc, quoique, vous allez sûrement rigoler, mais ce motel pourrait peut-être être une fiction à lui-même. N'est-ce pas? Vous êtes là depuis... Non, vous venez juste d'arriver, hein, c'est ça? Juste quelques heures, en effet. Je suis en voyage avec mon père, le père de ma paroisse. Ah, vous officiez dans les ordres. Tout à fait, mademoiselle. Alors peut-être que ça va peut-être vous intéresser, mon père, si vous êtes... Alors vous êtes un homme d'église, forcément, peut-être calé, entre guillemets, dans les manifestations, mais hier, j'ai aperçu d'étranges lumières dehors vers le lac. Alors il faut sûrement me prendre pour une folle, mais... Vous êtes dans quelle chambre? Vous êtes sur le devant de l'hôtel? Les deux premières chambres, la 1 et la 2. Ah, et vous avez pas entendu des bruits sous le plancher? Non? Des grattements?
Non, pour le moment, non. C'est peut-être je pense que c'est des rats, hein, mais entre ces croissements de grenouilles et toute la nuit dernière, j'ai entendu des rats qui étaient sous le plancher. Enfin, c'était assez désagréable. Et après, c'est marrant parce que dans le... Bon, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais vous pouvez trouver pas bizarre les deux personnes qui sont à la réception. Je partage le même avis, jeune demoiselle. Ils m'ont l'air un petit peu étrange, en effet. Hier, je les ai vus se diriger. Venez par là. Et je les ai vus diriger vers le lac hier avec une lampe à pétrole comme ça, mais il était tard dans la nuit. C'est bizarre. Je pense qu'on pourrait écrire Je pense que j'aurais quelques habilités dans l'écriture et dans la plume. J'aurais pu écrire un bon roman. Mais bon. Mais je vais pas vous embêter plus longtemps. Si vous séjournez combien de temps ici? Nous sommes vraiment de passage temporairement. Juste pour éclairer ma curiosité, vous n'auriez rien remarqué d'étrange ou d'anodin dans votre chambre par hasard? Je suis à la recherche d'un ami qui aurait pu peut-être passer par là il y a une dizaine de jours à peu près. Je me demande s'il n'aurait pas laissé quelque chose derrière lui. Je ne suis pas sûr de la chambre qu'il aurait habitée. Un ami? Vous avez une description peut-être physique ou... Moi, je vous dis, je suis là depuis juste hier soir, j'ai pas forcément vu... Non. 20, 25 ans, jeune homme. Non, bien après peut-être demander aux autres résidents de l'hôtel. J'ai cru apercevoir un monsieur assez... Non, il est pas très engageant, hein, mais... Voilà, vous n'avez pas le rater, il y a un costume noir, une chemise noire. Bon, ça fait un peu croque-mort à mon sens, mais... Il s'agirait de monsieur IK? ABK? Ah, je ne sais pas son nom. Honnêtement, je ne sais pas son nom. Je sais juste qu'il, des fois, il est devant sa chambre, il prend une chaise, il contemple le lac, mais voilà, à part ça... Non. Vous savez quelle chambre c'est, par hasard? Comme ça, je peux taper à la bonne porte. Ah, je crois que c'est la chambre 7, sans être sûr. Je vous remercie, mademoiselle. Vous avez été des plus aimables. Je vous souhaite une bonne lecture. Hein. Ne prenez pas ces histoires trop à cœur. Hein. Il s'agit non, vous le savez, c'est juste une fiction, mais bon, voilà. C'est toujours un petit peu intriguant, donc... Mais bon, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis j'ai peut-être au plaisir de nous revoir un jour. Avec grand plaisir, en effet, mademoiselle. Très bonne soirée, mademoiselle. Vous êtes en plein milieu du parking. La nuit est tombée. Complètement. Mon père, je pense que notre plus grande chance serait d'aller peut-être se rendre à cette chambre numéro 7 pour avoir peut-être un petit entretien avec son habitant, à savoir s'il a vu quelque chose de suspect ou peut-être essayer d'en savoir un peu plus sur ces feux follets qui ont l'air de se manifester. Oui, et si je me souviens bien, votre fils l'évoquait aussi dans sa lettre. Donc c'est une confirmation, je dirais cette fois-ci de vive voix du phénomène. Il y a très certainement quelque chose d'étrange, mais je propose que nous nous montrions particulièrement discrets, car comme vous disiez, la jeune fille, les deux propriétaires sont tout un peu étranges, mais je dirais même un petit peu inquiétants, peut-être. Faites-moi tous les deux un jet de constitution. Gérald, tu ressens une certaine forme de fatigue. Sûrement l'épuisement de la journée, le trajet en route, les 3h30, 4 heures de voiture, plus toute cette excitation, ces perturbations, ces tracas, ces sauts dans le temps, ces flashbacks constants. Tu ressens
peut-être l'envie de prendre un peu de repos. Je vous laisse poursuivre. Ben, est-ce que je sais bien, j'aimerais pousser notre recherche à travers la nuit. Je sens quelques faiblesses et je me dois de me reposer quelque peu si ça ne vous dérange pas. Non, aucunement. Prenez quelques repos et si vous voulez, je peux aller voir ce fameux occupant de la chambre 7 peut-être en attendant. Oui. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Oui. Une confession nocturne. Oui, tout à fait. Une confession nocturne, oui. Très bien. Je vois que vous êtes peut-être un petit peu fatigué, mais l'esprit reste aiguisé, cher monsieur Fraser. Non, surtout, voilà, n'abusez pas. Je pense que la journée a été suffisamment intense et prenez un temps de repos. Je vais aller voir ce monsieur EBK. Abe EK, tout à fait. Très bien. Je vous laisse à cette entreprise. Quant à moi, je vais prendre mes quartiers. Je vous dis à demain matin et je vous souhaite un bon courage dans votre entreprise, mon père. Et merci encore pour être à mes côtés en ce jour. Passez une très bonne nuit, monsieur Fraser. Reposez-vous bien. Et tu arrives devant la porte numéro 7, Père Stéphane. Je présume que tu fais frapper à la porte. Oui. Sachant que quand tu as fait le tour, tu es arrivé devant cette porte et tu vois un garçon, à peu près d'une vingtaine d'années, les cheveux roux, un peu frisés, près du lac, en train de jeter des pierres, sûrement par rage, dans le lac. Est-ce que tu comptes frapper à la porte? Bah, je vais frapper à la porte. Ok. J'arrive. La porte s'ouvre. Et là, un grand gaillard, costaud, brun, petite moustache assez coupée, le nez cassé, tu vois, vraiment une bonne gueule assez patibulaire, attitude un peu discrète, un peu taciturne dans le regard, habillé en noir, complètement, chaussures, pantalon, costume, chemise. Ouais, c'est pourquoi? Bonjour monsieur, bonsoir, je suis vraiment désolé de vous déranger à cette heure, j'espère que vous ne Non, je vous en prie, pas. dites-moi, il y a un souci? C'est avec ma voiture peut-être, elle gêne? Non, absolument pas. Écoutez, je suis à la recherche d'un ami qui aurait séjourné dans cet hôtel et peut-être voilà dans votre chambre. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà, je suis un peu, vous savez, un peu, je ne veux pas dire désespéré, mais vraiment, je suis en quête de quelque information et voilà, je me suis hasardé à frapper aux portes des personnes qui sont présentes dans l'hôtel. Si toutefois vous n'avez pas trouvé peut-être un effet personnel, quelque chose qui ne vous appartenait Ouais, écoutez, pas. non, la chambre était propre quand je suis arrivé, hein, ça fait à peu près une semaine que je suis là. Non, je pense que je l'aurais... Et vous avez rien trouvé Ah non, absolument pas. Non, cherchez quoi? Vous cherchez un livre? Vous cherchez quoi? Il pourrait être un courrier, quelque chose... vraiment, non, écoutez, je veux pas être mal poli, mais j'ai absolument rien trouvé dans la chambre. Enfin, il ouvre la porte, c'était par vous-même, hein, vous voyez, la chambre est pas très grande, hein, donc tu vois qu'il y a des affaires un peu partout, enfin, dessus. La même configuration que tu as dans ta pièce, les mêmes tableaux, pas forcément de bon goût, les mêmes tapis au sol. Pareil, une petite bibliothèque de ton côté, qui est pas forcément dans toutes les chambres. Mais effectivement, c'est la même configuration, tu vois, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Et tu sais, moi qui, comme l'habitude de côtoyer beaucoup de gens différents, que toi, instinctivement, avec le temps, tu finis par savoir lire un peu les gens quand même, tu vois. Ouais. Facilement, une sorte de psychologie intuitive est-ce que
je le trouve sincère. Enfin, quelle impression j'ai sur cet homme, si ce n'est cet aspect un petit peu... Je vais te demander un essai de psychologie dans ce cas-là. Qui existe. Oui. Psychologie. La fatigue se fait sentir. Ok, donc effectivement, tu penses que c'est quelqu'un qui a une constitution qui est robuste, qui est pas forcément avenant du premier regard, voilà. D'accord. De ton côté, Gérald, tu es dans ta chambre. Tu as effectivement pris d'une fatigue soudaine, et tu as commencé en premier lieu par t'asseoir sur le fauteuil qui est dans cette pièce, qui est juste dans un corner. Tu laisses ton esprit vagabonder. Tu te rappelles également les bons moments que tu as passés avec ton fils. Les premiers pas qu'il a pu faire en ta compagnie, les premiers jeux, les échanges de ballons au football, encore une fois, comme on avait évoqué auparavant. Et ton esprit, je veux dire, se perd dans ses pensées. Tu fixes le mur avec ses losanges de différentes couleurs, blanc, vert. Et ensuite, ton regard se dirige plus vers le plancher, de façon aléatoire. Et tu distingues près de la porte quelque chose. Tu te lèves du fauteuil et tu te rapproches. Tu commences à te mettre à quatre pattes et tu regardes plus précisément sur le parquet. Tu vois vraiment encastré dans le bois une sorte de demi-lune, peut-être, tu vois, quelque chose de blanc qui est encastré dans le parquet. Et à côté de ça, ce qui semble être des traits un peu réguliers, comme des griffures peut-être. Tu continues à regarder, tu essayes avec peut-être un stylo ou une carte, tu sais, de retirer le sort de demi-lune qui est fixé dans ce bois épais. Et effectivement, sous la pression de la carte, la petite demi-lune, enfin ce que tu pensais être en 2 dimensions, virevolte, et vient retomber donc sur le parquet. Et là, à ta grande stupeur, tu t'aperçois que c'est un ongle. Un ongle humain. Je vais te demander de faire un test de santé mentale. Sanity, hein, on est d'accord. Oh dear. Je vais te laisser interpréter ce résultat. Tout de suite, je pressens, en fait. J'imagine presque ce qui a pu se passer. J'imagine quelqu'un qui se débat, j'imagine cet ongle qui se brise du doigt de ces personnes. Je vois presque du sang même gicler, puis je vois peut-être cette ombre sortir de la chambre. Tu vas perdre 3 points de santé mentale. Effectivement, tu es en train de faire le rapprochement entre cet ongle qui a été fixé dans le parquet, comme si quelqu'un essayait d'échapper à quelque chose. Tu ne sais absolument pas quoi. Et un peu plus loin, tu sais quand tu vas mettre en fait ta propre main sur ce parquet, et tu vois que quand tu fais glisser ta main, tu sais comme ça, sur le parquet, tu vois que c'est exactement la
taille que quelqu'un aurait griffé. Est-ce qu'on l'a tiré? Est-ce qu'il a libéralement griffé sous une impulsion quelconque? Et tu as un moment de recul par rapport à ça. Et tu vas rester un peu, je veux dire, assis, comme ça, sur le parquet, les pieds nus, en chemise, en essayant de réfléchir à qu'est-ce qu'il a pu se passer dans cette chambre. Je vais revenir à toi, Père Stéphane. Dis-moi. Oui, mais écoutez, monsieur, vraiment, je suis désolé de vous avoir dérangé. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. Voilà, peut-être de vous coucher. Oh, mais écoutez, vous ne faites pas de temps. Moi, je suis là pour la pêche. Vraiment, Donc, je suis désolé de vous avoir embêté. Cette heure-ci, je pêche plus. Donc, vous êtes venu pour la pêche? Oui, c'est un endroit qui est assez calme. Donc ici, voilà, je pêche. Voilà, tout simplement. Mais, même si c'est pas évident. Enfin, moi, j'ai curiosité nocturne comme ça. C'est un endroit réputé pour la pêche ici. Vous êtes venu en... Pas forcément. Après, c'est sur un conseil d'un ami qui m'a dit que voilà, le lac était fameux, il y avait de la carpe là-dedans, mais je me suis pas présenté. Bill Dunstan. Il te tend la main. Bah, écoutez, enchanté. Tu vois qu'il a une bonne poigne. Hein. Tu vois, tu sens que c'est pas quelqu'un qui va écrire au quotidien. C'est pas un écrivain. Quoi. Ouais, non, j'étais venu ici pour pêcher un peu, mais... De poigne, quoi, avec la boxe, pas trop surpris vu son gabarit, C'est ça. Ouais, non, je voulais pêcher ici, mais le lac, il est... Ce qu'on m'a vendu, c'est pas vraiment ça, en fait. Il y a une sorte de nappe de pétrole, là, je sais pas trop ce que c'est, il y a une nappe noire en plein milieu, ça fait 3 jours, j'arrive à rien à prendre. Et je pense que si ça continue comme ça à la fin de la semaine, bah, je retourne à Kingsport, hein. Ça sert à rien de rester ici, quoi. Mais Très bien, vous avez aucune prise depuis que vous êtes arrivé, c'est ça que vous me dites? Non, c'est ça, et aucune prise, ouais, le mot est faible, j'ai vraiment zéro, quoi. Moi, je suis venu ici pour me reposer, écoutez, je vous raconte pas ma vie, mais je sors d'un divorce pénible. Je suis ici pour passer une petite semaine tranquille, et on m'a vendu le lac, et finalement, je tombe sur 2 grincheux à la réception, un lac qui est complètement pollué, et pas un poisson à la... Voilà, donc... Enfin, excusez-moi, mais voilà, je vous raconte ma vie, mais je pense que... En effet, il faudrait peut-être... excusez-moi, peut-être revoir votre amitié avec ce conseiller, parce que en effet, oui... Ah non, mais en ce moment, j'ai que des merdes, hein, vraiment, quoi. Donc, l'autre qui m'a quitté, voilà, il n'y a pas un seul poisson, et mes vacances qui se finissent. Résultat, avec ça, j'ai gagné ma semaine. Voyez-vous, faites quoi ici? Écoutez, comme je dis, je suis avec un ami, écoutez, moi je suis même prêtre catholique, j'officie à la paroisse d'Arkham, et j'aide un ami à rechercher une de ses connaissances, et nous pensions ici peut-être trouver quelques informations. Un ami? Ouais. Oui, un jeune homme qui serait passé ici il y a une dizaine de jours. Je ne sais pas si... Dizaine de jours, un gamin, non? Oui, pas très épais. Pas très épais, mais qui présente bien. Vous voyez que... Ouais, look un peu... voilà, bonne société, quoi. Quelqu'un qui a reçu, en effet, une bonne éducation, en effet, oui, on peut le dire. Ouais, je crois, c'est quelqu'un que vous auriez peut-être croisé. Je ne vous ai pas demandé ça, mais peut-être que... Ouais, je crois que j'ai vu quelqu'un quand je suis arrivé, mais c'était vraiment très succinct. Il y avait une bonne tête de premier de la classe, hein, quand même, celui-là. Vous savez, voilà, le petit costume qui va bien, le petit peu papillon, la petite coupe de cheveux, voilà, enfin, bon, moi, c'est pas trop mon milieu, mais d'ailleurs, je vois même pas ce qu'un gamin vient faire ici, en fait, parce que il a pas pêché, je l'ai vu une nuit, puis après, sa voiture était plus là, donc je pense qu'il est reparti, hein, c'est tout ça. Hein. Donc, il a pas dû trouver... Voilà. Déjà qu'un vieux con comme moi ici, voilà, moi je viens ici pour pêcher, mais alors lui, un petit jeune de la haute ville, la haute société, honnêtement, je sais pas ce qui est passé là. Mais je vous dis, le lendemain, j'ai pas vu sa voiture, donc il a dû partir. Quoi. Non, vous n'avez pas échangé avec lui, vous n'avez pas... Non, je vous dis, moi, c'est bon, là, j'ai
bonne grosse semaine, là. Non, c'est bon. D'ailleurs, bon, écoutez, je veux pas être impoli, mais il se fait tard, quoi. Oui, non, mais bien sûr, vraiment, je m'excuse à nouveau de vous avoir dérangé. En tout cas, écoutez, merci, ça nous aide beaucoup tout de même. Mais tu vois qu'il a un bâillement également. Il a un vrai bâillement. Écoutez, Il est fatigué. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne nuit, monsieur. Excusez-moi encore. Non, je vous en prie. Allez, passez une bonne nuit. Ferme la porte. Très bien. Ouais, ça me plonge quelques instants dans mes pensées. Je vois que ça confirme à nouveau ce qu'on savait déjà, hein, c'est que James était présent. Sa voiture n'est plus là, mais ce qu'on peut aussi constater, on a pu constater de nous-mêmes. Là, il doit être à peu près 21h30 par là. Environ. Il y a encore le jeune homme qui jetait des cailloux. Ouais, il est toujours là. Toujours là. Là, c'est pareil, hein, c'est l'instinct du prêtre, toi, qui peut difficilement laisser une personne qui a l'air comme ça, un petit peu plongée dans ses pensées, un peu mélancolique, ne pas s'enquérir de son état, de savoir est-ce que ça va, est-ce que... Tu souhaites aller converser avec lui? Je vais m'approcher, ouais, tranquillement. Ok, donc effectivement, il est là, tu vois qu'il prend des poignées de cailloux, il les balance avec rage dans l'eau. Il essaie de faire des sortes de ricochets, mais qui arrivent absolument pas. Bonsoir, jeune homme. Il te voit et il a un petit recul. Ouais, bonsoir. Excusez-moi, je voulais pas vous effrayer. Ouais, je peux vous aider. C'est quoi? Vous voulez quoi? Non, mais écoutez, je ne trouve pas le sommeil. Je profite un petit peu de la... Ah, moi aussi, c'est pareil. C'est des grenouilles, là. Ça croise tout le temps, là. Mais... Ouais. J'entends aussi ces grenouilles. Ouais, c'est fort, c'est... C'est des grenouilles qui croisent. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'elles font un sacré barouf, hein, faut bien le dire, mais... Bah, tu t'es caillé avec moi, ça le défoule. Et puis il te donne une poignée de cailloux. Ouais, comme ça, là. Ah, ça fait bien longtemps que j'ai pas essayé. Écoutez, je vais tenter ma chance, ça va peut-être aussi détendre. Si ça pouvait être ces deux vieux croutons, là, je les foutrais dans le lac, moi, celle-là. Pouf. Et puis, pouf, il continue. Ah, vous avez... décidément, ces propriétaires de l'hôtel sont pas très populaires, ce que je vois. Vous n'êtes pas le premier à se plaindre de leur humeur. Non, mais ils sont bizarres, ces mecs-là, ils sont bizarres, je vous dis, quoi. Mais je me suis encore pris la tête avec les deux petits vieux, là, l'autre qui est dans son fauteuil roulant qui parle pas, et l'autre qui me prend pour un fou. Mais je suis pas fou, il est venu ici, je sais qu'il est venu ici. Il veut pas me dire où il est, quoi. Oui, enfin, vous êtes à la recherche de quelqu'un, écoutez, ça serait une coïncidence incroyable, car je suis avec un ami ici et nous recherchons quelqu'un. Ouais, j'ai mon ami qui est AB, là. Il me dit là, on avait rendez-vous, ça fait 3 jours que je l'attends, il est toujours pas là, quoi. Donc, il m'a dit qu'il devait venir. Je suis sûr que c'est Sylvie Croton, ils l'ont mal reçu, il est reparti directement, mais je veux pas perdre On avait rendez-vous, c'était hyper important, et voilà, quoi. Tu prends qu'il prend un caillou, il balance dans le lac. Non, mais écoutez, calmez-vous, écoutez, voilà, il faut rester l'esprit. Non, mais vous comprenez pas, on avait rendez-vous, et c'était... Et ouais, il est pas là, quoi, il est pas là. Dites-moi, comment vous appelez-vous? Moi, je suis Stéphane Chopolowski. Chopolowski? C'est de quelle origine, ça? Ah, c'est... Non, enfin, peu importe, laissez tomber, je m'appelle Jacob. Non, mais... Je m'appelle Jacob. Tu es Jacob? Ouais, je suis Jacob. Bah, écoutez, Jacob, dites-moi, vous attendiez un ami, c'est ça? AB qui devait vous rejoindre, mais m'avait l'air vraiment
troublé. Qu'est-ce qui... Est-ce que je peux vous aider peut-être? Enfin, Non, je pense que personne peut m'aider. Dans le siècle où on vit, c'est tellement mal vu que... Non, personne peut m'aider. Écoutez, il faut juste qu'il arrive et qu'on parte d'ici et voilà, et qu'on fasse notre vie ailleurs. C'est terminé. Donc voilà. Et il y a c'est quoi, vous avez croisé aussi les deux croutons là à la réception là? Écoutez, oui, avec mon ami, nous avons déjà, échangé avec eux. Ils sont, ils sortent la nuit. Vous savez qu'ils sortent la nuit. Ils font un raffut dans leur atelier. Après, ils vont au lac. Enfin, c'est trop bizarre. Nous sommes arrivés il y a quelques heures, donc je n'ai pas assisté à leurs activités nocturnes, mais non, ils sont juste un petit peu étranges, faut bien le dire, mais bon, après, un petit peu inquiétant même, je dirais. Robert dans son siège, dans son fauteuil roulant, et voilà, un petit peu étrange, mais bon. Ouais, je sais qu'après, ils vont vers le... Ouais. Bon, enfin, de toute manière, j'ai plus qu'à attendre une journée, puis on verra bien. Hein. Donc, après, vous avez quelle chambre? Pardon? Vous êtes à quel numéro de chambre? Nous occupons la 1 et la 2 avec mon ami. Ah, vous êtes venu à plusieurs? Oui, je suis, comme je vous le disais, nous sommes venus avec un ami parce que nous recherchons d'accord. de ses connaissances qui seraient passées par ici. Et... Ah, vous aussi? Oui. Tu vois qu'il se passe dans les cheveux, il essaie de se tirer un peu les cheveux, quoi. Mais, coïncidence étrange, vous voyez, vous attendez, vous recherchez quelqu'un, et nous aussi, à croire que cet endroit a des propriétés particulières. Oh, mais je suis sûr qu'il y a un truc qui cloche ici. Ils me disent pas tout. C'est... Mais qui sortent là, et tu vois qu'il est énervé, il est en train de se... comme ça avec les ongles, tu vois. Et vous avez vu là l'atelier qui est derrière, il y a un cadenas là, il y a un gros cadenas quoi, il y a un truc énorme là. On met pas un cadenas quand on est en plein, il y a personne ici quoi. Ça vous dirait pas qu'on aille le péter le cadenas? N'allez pas imaginer des choses. C'est un cadenas, c'est un cadenas. Voilà, tout à chacun pose un cadenas pour protéger ses biens. N'allez pas y voir autre chose. Non, c'est vrai. Je comprends bien, vous êtes dans une situation, voilà. Mais non, vous comprenez pas. Quel métier vous faites, vous faites quoi? Écoutez, moi, je suis prêtre. J'officie à la vous pouvez pas comprendre, alors. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes le dernier à comprendre, en fait, je pense. Vous qui prenez le mariage. Ah non, c'est pas possible. C'est mon jour de chance. J'ai face à de nombreuses situations compliquées, vous savez. Ce n'est pas rare de croiser des situations compliquées, des personnes en difficulté, donc j'ai pas de difficulté, j'ai juste qu'il est pas là. Voilà, c'est ça, c'est ma difficulté. Et cette difficulté, c'est qu'on vit dans un monde où personne comprend notre comportement, voilà, nos mœurs. Et vous, à mon avis, un prêtre, encore moins. Donc, tu vois, il se reprend sa mèche de cheveux et il tient. Écoutez, bon, j'en ai marre. Il prend un caillou, il rebalance et écoutez, mon père, je vous souhaite une très bonne soirée et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et il tourne les talons en te laissant en plein milieu, à côté du lac. De ton côté, je pense avoir compris d'ailleurs la situation et un petit peu, voilà. De ton côté, Gérald, tu es sur le plancher. Les deux mains en train de te prendre la tête. Toujours à fixer ces rayures, ces griffures, appelle-les comme tu veux, dessus. Et tu vas cette fois-ci reprendre un peu tes esprits et t'allonger. T'allonger sur ce lit qui est plutôt confortable. Est-ce que tu as quelque chose à faire, ou à dire, ou à penser?
m'allonge sur le lit. Je regarde le plafond, beige, blanc. Je pense à Jimmy, je pense à une conversation. Plus j'y pense, moins je suis certain de ce qu'on s'est dit, en fait. Ça commence à se dissiper, mais il y a toujours cette rancœur, ce regret presque qui est là. Je me sens responsable et coupable de sa fuite presque, en fait, du fait qu'il soit parti, ou qu'il ait claqué la porte quelque part. Je pense que c'était Emily. Pas certain que ce soit la meilleure chose pour lui. Ses ambitions. Et puis juste au fond de moi, j'espère que c'est pas son ongle que je tiens dans la main, quoi. Et je repense à l'altercation entre les tauliers et puis ce jeune homme qui lui a dû voir quelque chose apparemment. Ah. Et puis je me dis, j'ai cette vision de la description de James, quoi, cette espèce de... Il parlait de la cité sous l'eau, il parlait de ces espèces de cadavres, enfin, cette espèce de vision d'horreur, quoi, et je me demande s'il n'a pas, lui, perdu l'esprit aussi, quoi. Et, et la première chose qui me vient aux oreilles, c'est le croassement de ces grenouilles, en fait, qui commence Tu à te se faire... rappelles effectivement l'altercation qu'a eu le jeune homme avec William. Tu te rappelles également qu'il a évoqué des bruits, tu sais, des bruits sous le plancher. Ouais. Ce qui est assez surprenant parce que l'hôtel est monté sur pilotis. Donc fort de ce raisonnement, tu vas décider de te relever de ton lit et commencer à tirer le tapis. Et au fur et à mesure que le tapis se dévoile sur le parquet, tu vois une trappe. Une trappe qui est complètement intégrée au plancher. Quand je dis intégrée, il n'y a pas de surépaisseur, tu vois. Elle est vraiment intégrée au plancher, pleinement. Ouais. Autour de moi, j'ai pas... J'ai une lampe dans ma chambre. Tu es une lampe à gaz, ouais. Ok. Donc je vais m'équiper de ça, en fait, et puis je vais la mettre sur le côté, je vais l'allumer, j'ai rien sur moi pour me défendre au cas où, quoi, juste pour être vigilant quelque part. Je regarde autour de moi, pas grand chose. Je prends juste ma clé. Quelque part, je la coince entre mes doigts. Je vais essayer d'ouvrir la trappe et puis voir si elle peut s'ouvrir, quoi, déjà. Alors, pour ouvrir la trappe, il faut une clé. Tu vois que la trappe est fermée. Il n'y a même pas de prise, tu sais, sur le plancher. Je me dis, bon, la clé, elle va se trouver à la ceinture d'un de ces deux, un des deux tauliers, c'est certain. Père Stéphane, tu es à côté du lac. C'est ça. On repense un peu à tout ce qui a pu se passer dans la journée. Il y a un peu les différents moments qui se mélangent. Là, le dernier moment, tu vois, avec le jeune homme, toi, j'ai comme un petit peu, pas la première fois, je rencontre un jeune comme ça, un peu perturbé, tu vois, qui, une situation compliquée de cette nature. En même temps, ça me met un peu mal à l'aise de par l'éducation, enfin, tu vois, les valeurs, quand même de l'institution, on va dire. Tout à fait. En même temps, tu te dis, ouais, enfin, tu te vois, t'as une sorte de malaise un peu par rapport à ça, de comment l'appréhender en même temps. Tu as aussi il y a aussi quand même cette idée toujours d'aider son prochain, alléger une certaine souffrance. Et on pense quand même aussi à ce cadenas, tu vois, cet endroit donc qui a été évoqué par le jeune homme. On pense à la lettre, pareil, la cité sous-marine,
toutes ces choses étranges, et là, il y a une sorte de... Ouais, ressent une tension un peu qui lui rappelle l'exorcisme qu'il a vécu avec son oncle. Ce qu'il a pu aussi évoquer avec son mentor dans ce type de rituel, le père Carolini. Donc il a une tension quand même qui sent dans son dos, quoi, une certaine tension qui naissante. D'accord. Certains malaises, il dit quelque chose qui est voilà, on venait pour essayer de retrouver, aider Monsieur Fraser qui l'apprécie, et essayer de l'accompagner dans ce moment difficile, son deuil, et fâcherie avec son fils. Et là, il sent qu'il y a autre chose, quoi. Voilà. Un mauvais pressentiment, une tension. Et en même temps, une envie d'en savoir plus. Peut-être la curiosité de la jeunesse, Tout à fait. Et tous ces mythes et ces théologies étrangères aussi qui avaient été évoquées par son oncle, qu'il avait initié dans sa jeunesse. Son oncle qui était prêtre. Donc tout ça se mélange, et il décide de se diriger vers la remise des deux frangins là qui seraient cadenassés, juste comme ça, d'aller voir l'endroit. Dans le moment où tu commences à te diriger vers la remise, tu vois que la brume qui était stagnante sur le lac, machinalement en fait, quand tu as commencé à analyser la situation, à remettre un petit peu tous les pièces du puzzle pour essayer de façonner une idée, et tu t'aperçois que tu as les pieds dans la brume. Alors, c'est pas tout recouvert, c'est uniquement en fait là où sont tes pieds. Et avec également une appartenance par rapport au lac, tu vois, comme si il y avait juste une extrémité qui sortait et qui enveloppait juste tes pieds. Mais effectivement, tu pars sans aucune contrainte, et tu arrives devant la remise. Faites-moi tous les deux un jet de constitution. Pou, pou, pou. Ok. Tu es devant la remise, Père Stéphane. Effectivement, tu as un gros cadenas qui est devant. Avec des chaînes. Qui est pour le moins inhabituel, ce type de chaîne. Je vais... Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'approche du bâtiment, tu vois, je fais un tour. Tu vois que juste à côté de... Sans forcément non plus... juste, je sentir un peu le... Tu vois que de part et d'autre, en fait, de ce qui semble être un atelier, tu as deux gros tonneaux qui sont posés à gauche des portes. Chacun avec un robinet dessus. Également, donc l'atelier, donc je te dis, c'est une double porte. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu fais le tour, c'est ça? Ouais, je fais le tour, Alors tu vois que Alors, tu peux observer qu'il y a des fenêtres. Donc des fenêtres avec des vitres, hein. Mais par contre, tu as des volets. Et ces volets ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Ce qui est complètement illogique. Inhabituel. De ton côté, Monsieur Fraser, tu es devant la trappe. Et tu es pris d'une sorte de malaise. Tu vas te relever, tu vas commencer à tituber, tu vas t'asseoir sur ton lit, et tu n'auras pas forcément la force de t'allonger. Tu vas tomber en avant, à même le sol, entre ce tapis et ce plancher qui est froid. Ok. Et tu vas perdre connaissance. Okay. Pour l'instant. Père Stéphane. Donc, tu es devant cette fenêtre. L'heure tourne. Il est à peu près 22h30. Que fais-tu? J'ai fait le tour. Je vois qu'il y a donc 2 tonneaux avec des robinets, c'est ça? Dans les tonneaux, je
Tu entends... Alors, tu ouvres le robinet ou qu'est-ce que tu veux faire? Ou tu... Ouais, un peu... Ouais, je pose la main machinalement, Un liquide noirâtre qui sort, avec une odeur de pétrole. Et tu entends, en venant dans ta direction, un bruit de roues sur le gravier, avec des pas qui approchent. Très bien. Ça se passe bien, Robert. Ça va aller, t'inquiète pas. Par réflexe, je vais me baisser. Alors, si tu te baisses, tu vas te mettre en dessous la fenêtre. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. En fait, là, ils font le tour. Tu penses qu'ils vont venir devant la porte. Donc, même si tu es baissé, ils vont te voir quoi qu'il arrive. Ah oui, d'accord, ok. Non, bah du coup, en fonction de... si je sais qu'ils vont venir vers moi, je me déplace pour me retrouver dans leur... Ok. Est-ce que tu pars à l'opposé, si j'ai compris. Je pars à l'opposé et j'essaye de me trouver un endroit où je pourrais, me baisser et pouvoir les observer, les entendre. Tu penses que si tu vas en direction du lac, étant donné qu'il y a de l'obscurité, la nuit est complètement tombée maintenant, tu te mets à plat ventre, tu ne seras pas visible. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais prendre une position qui me semble la plus sûre et permettre quand même de voir ce qu'ils font, parce que ça, c'est pas la première fois qu'on a entendu une personne nous parler de ses visites nocturnes, et ça m'intrigue clairement. Arrivé devant l'atelier, tu vois que William fouille dans sa poche et semble ouvrir le cadenas. Il ouvre c'est des portes battantes, il ouvre la deuxième porte et il rentre avec Robert à l'intérieur en refermant la porte. Est-ce que j'ai pu apercevoir quoi que ce soit quand ils ont ouvert les deux portes battantes? Non, c'était trop loin. D'accord. Ils n'ont pas échangé plus de mots que non. Tout va bien se passer, Robert. Par contre, tu peux en déduire que la réception est libre. Toi qui cherchais, voilà. Tout à fait. Donc j'attends un instant tout de même, voir s'ils ressortent pas tout de suite ou dans quelques minutes. Tout de suite. Tu vois qu'il n'y a pas forcément de bruit à l'intérieur. Ouais, si je me rapproche du bâtiment et si je vais vers cette fenêtre que j'ai aperçue. Ok. Est-ce que le volet serait éventuellement ouvert, ou non, tout est resté fermé? Non, tout est fermé. Je vais pas dire hermétiquement, mais en tout cas, il n'y a aucune lumière du jour qui pénètre à l'intérieur. Aucun bruit, absolument rien. Aucun bruit. Qui m'arrive, d'accord. Non. Ok. Très bien. Je vais retourner vers la réception. Elle est déserte. Déserte. Tu entends donc le petit bruit de la clochette. Toujours. Elle est déserte. J'ai repensé à Monsieur Fraser qui voulait jeter un œil au back-office, qui se posait la question de est-ce qu'il n'y avait pas une trace, des informations supplémentaires sur le passage de son fils. D'accord. Donc juste essayer de voir si la porte du back-office est éventuellement ouverte. Elle est effectivement ouverte, oui. Donc quand tu ouvres cette porte, en fait c'est pas vraiment un back-office. C'est une sorte d'appartement. Tu présumes que c'est là où William et Robert résident, sachant qu'ils n'ont pas forcément de chambre attitrée dans l'hôtel. Sûrement pour récupérer quelques dollars en location. Tu vois que c'est la même décoration qui t'apparaît. Un papier peint vert, avec des losanges blancs encore. Quelque chose
d'assez mauvais goût, encore une fois. Un canapé également, au revêtement effiloché, de couleur beige. Une table basse, des volets fermés également. Aucune source de lumière ne rentre. Pas mal de placards, au fur et à mesure. Tu vois sur le mur sud une étagère, avec plein de petits bibelots. Des petits bibelots en bois sculptés. Des petits animaux. Sur l'autre mur, tu vois que sont accrochées 2 lampes à pétrole. Près d'une table basse, tu as une corbeille également en osier dessus. Et tu as 2 portes. Mmh. Pas de petite poupée en paille? Non. 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 2 portes, ok. Donc là, l'équivalent d'un salon, on pourrait dire. Chose comme ça. Oui, c'est ça. D'accord. Si ce n'est la décoration qui me semble un peu datée et fort usée par rien de notable, pas de documents, pas de choses qui me... Tout ce que tu peux réfléchir, c'est que voilà, il n'y a aucune source de lumière qui rentre. Donc, et les volets, encore une fois, sont à l'intérieur. Donc je devine les choses parce que mes yeux s'habituent un peu à l'obscurité, mais je vois vraiment pas grand-chose au final. Dedans, non. C'est ça. Après, tu te dis, tu as une lampe à pétrole qui se trouve là. Si tu souhaites, tu peux... En fait, tu as la lumière qui est prochée de la réception, qui était censé être le back-office. Ouais. Mais après, si tu veux pénétrer dans les 2 autres pièces, il faudra forcément une source de lumière. Je suis un peu tiraillé, tu vois, entre... violer l'intimité de ces... de personnes, tu vois, ça heurte quand même mes valeurs et quand même avoir une forte suspicion sur la nature des 2 personnages. Pas sûr qu'ils soient eux-mêmes, on va dire, adeptes des valeurs du Seigneur. Et surtout, je pense à Monsieur Fraser et son fils disparu, en me disant faut qu'on le retrouve, et il y a quand même un fort sentiment d'inquiétude sur ce qui aurait pu éventuellement lui arriver. Donc j'ai quand même ce moment d'hésitation au milieu de la pièce. Et de ton côté, Monsieur Fraser, ton esprit vagabonde. Tu te sens emporté, attiré, peut-être, par quelque chose que tu ne comprends pas. Comme si ton âme était extirpée de ce corps, et ton esprit commence vraiment à fabuler une sorte de rêve. Ou peut-être un cauchemar. Père Stephen, tu es donc dans l'appartement de Robert et William. Que comptes-tu faire? Il y a toujours ces 2 éléments, tu vois, dans la balance, et voilà, je revois Monsieur Fraser, tu vois, c'est le moment de perte de la réalité, c'est un moment un peu de détresse, en tout cas moi qui me touche, et voilà, je me dis, retrouver son fils, savoir ce qu'il en est, ça prend le dessus. Important. Finalement, et je décide d'utiliser une des lampes. Là, je peux là quand même certaine inconscience de la jeunesse un peu quand même. Tu sais que ça heurte tes valeurs, mais après, quelque part, c'est également pour aider un ami. Donc, voilà, ça me semble plus important sur le moment, et puis... donc tu allumes un petit peu... non plus, mais j'allume la lampe. Ok. Tu souhaites ouvrir quelle porte? Droite ou gauche? La gauche. La gauche. Donc quand tu ouvres cette porte, c'est une porte d'un appartement, enfin d'une chambre, dessus. La première chose que tu vois, c'est qu'il contient un seul lit.
ce qui n'est pas forcément surprenant. Une table de chevet également, avec un petit box qui est en forme des toilettes dessus. Assez sommaire. Un évier, encore une fois, et un bac à douche. Tu regardes un petit peu dans la pièce. Est-ce que tu souhaites la fouiller? Bah écoute, ouais, maintenant que j'ai franchi le pas, je me dis il faut que s'il y a quelque chose à trouver, il faut que je le trouve, quoi. Donc tu fais vite tes convictions, tes convictions. Tu regardes un petit ça, peu. Voilà. Je dis quand même, tu vois, la petite croix qui est chemise et voilà, je cite quelques mots pour moi, mais ouais, Tu vois. Je réglerai mes comptes avec le Seigneur ensuite, un peu plus tard. Tu vois une petite boîte en fer sous le lit. Petite boîte en fer qui est fermée, enfin, tu vois, qui a un petit loquet. Je pense que tu peux ouvrir aisément. Bah écoute, je vais oser l'ouvrir. Dans cette boîte en fer, tu trouves des liasses de billets, de dollars, des pièces. D'accord. Une certaine somme, enfin quelque chose qui est... Tu peux estimer rapidement à peu près à plus de 1000 dollars. Effectivement. Une somme importante. Une somme extrêmement importante, sachant que la nuit, il y a quelques cents. Et l'état des billets, est-ce qu'il y a des billets plus ou moins... Utilisés, mais pas forcément... voilà. Utilisés, tu penses que ça doit être... Pas de conditions particulières qui dénotent. Non. Pas d'autres éléments, tu vois, distinctifs. Non, c'est des billets avec un monogramme. Non, tu as des pièces, quelques pièces et pas mal de billets en fait. Tu estimes rapidement, voilà, sans compter à la pièce près, qu'il y a un peu plus de 1000 dollars. 1200 dollars par là, enfin 1300. Mais... Très bien. Je referme la boîte et je la remets à sa place. Dans la table de nuit, non, rien de... Il n'y a pas de table de nuit. Pas de table de nuit. Non. Très bien. J'ai fait le tour de la pièce, j'ai rien remarqué d'autre particulier. Non. Très bien. Je vais me diriger vers l'autre pièce. Tu ouvres également? Oui. Donc tu vois... Comment dire? À ta stupeur qu'il n'y a pas de lit. Il y a une caisse. Une caisse en bois. Une caisse en bois abîmée. Il règne une odeur de renfermé dans cette pièce. L'air est particulièrement poussiéreux. Tu respires, tu sens que ça t'attaque un peu les nerfs. Dans la caisse, qui est particulièrement crasseuse, tu peux y voir un oreiller et des couvertures. Une bibliothèque, également, est présente, avec pas mal d'ouvrages dessus. Cette caisse t'interpelle. Elle est de la taille d'un homme. Que fais-tu? Je sors un mouchoir déjà dont je me sers pour me protéger un peu du visage. Et je suis surpris un peu, voilà. Temps d'arrêt devant cette caisse et cette pièce. Et j'approche, intrigué par la pièce. Tu ressens un malaise dans cette pièce. Un malaise comme tu as pu constater des années auparavant.
Et malgré ce malaise, ouais, j'ai voilà, une sensation, ouais, peut-être comme si le mal régnait, voilà, des rappels, C'est pas comme si le mal régnait. Le mal règne dans cette pièce. quand bien même j'approche de cette caisse, poussé par la curiosité et j'observe un petit peu, voilà, un petit peu, tu vois, comme, ouais, pas hypnotisé, mais ouais, fortement intrigué. Observer les détails, tu vois, s'il y a des choses qui pourraient me frapper, Tu es sûr que signes. quelqu'un dort dans cette caisse. Une forme de cercueil, quelque part. Et également, un cercueil. Des couvertures. Aucune lumière du jour. Tu observes également cette bibliothèque. Quelque chose te révulse en approchant de cette bibliothèque. Quelque chose de sombre. Peut-être tapis au sein de ces ouvrages. Nonchalamment, tu passes ton doigt dans les ouvrages. Il y en a je fais avec la torche, comme ça, je passe doucement. Il y en a un, tu vois, qui ne date pas de ce siècle. Tu vois la couverture craquelée dessus, ciselée. Et tu ne peux pas t'empêcher de toucher. Tu saisis l'ouvrage, tu le retires délicatement de l'étagère, et là, t'as une sorte de flash dans ta tête. Tu vois une sorte de lutte entre le bien et le mal. Tu vois une cité sous-marine. Tu vois un lac. Et de stupeur, tu vas lâcher le livre, qui va tomber au sol. Les pages s'ouvrant automatiquement. Ils vont s'arrêter juste sur une page. Intitulée La malédiction de Glaki. Fais-moi un test de santé mentale avec un malus, s'il te plaît. En effet, ouais, j'ai ce recul, tu vois, quelque part un peu titubant, voire même je trébuche et je me retrouve au sol. Et toi, je peux empêcher de me signer, commence à réciter pour moi-même, tu vois, à voix basse, notre Père qui es aux cieux. Tu vois, voilà, je commence à réciter un autre Père et le regard fixé sur cette page. Ça passe. Vous entendez plus? Oui. Ah, ça y est. Donc je me suis retrouvé comme ça, tu vois, sur les fesses, quoi, et je recule, tu vois, avec les pieds, je m'éloigne comme ça de Tu sais que cet ouvrage, tu pourras pas l'approcher, clairement. Tu recules de un mélange d'appréhension, même de peur. Et tu vois que le bouc se referme brièvement. Voyant ça, tu laisses tomber la lampe qui vient se briser au sol.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais te laisser 2 petites secondes pour réfléchir si tu veux. De ton côté, Mr. Fraser, ton esprit, donc, je disais, est parti vagabonder. Vagabonder dans quelque chose que tu ne connais pas. Tu vas commencer à ce qui te paraissait être un rêve, mais finalement, ça va vite tourner au cauchemar. Tu te vois flottant dans une eau stagnante, entouré de roseaux, qui oscillent au ralenti, un petit peu comme la perception que vous avez eue sur le lac. Plus bas, tu aperçois une ville, aux clochers en spirale noire et décrépits, aux ruelles étroites et tortueuses. Tu vois des cadavres qui jongent les rues, étranges êtres, aux traits anguleux, aux carapaces rouges et brillantes, couvertes de protubérances en forme de trompette. Contraint d'avancer, selon ton désir et ton gré, tu arrives bientôt au centre d'une ville. Une sorte de cuvette octogonale, couverte d'une structure en verre déformé. Quelque chose palpite au-dessous. Une chose, pourvue de 3 yeux jaunes luminescents, et dont la surface renvoie des reflets métalliques. Tu as cette vision de cette cité engloutie. Tu vois un village, peut-être, quelque chose qui peut rappeler des contrées lointaines. Et ton esprit se perd au fur et à mesure du temps. Père Stéphane, que fais-tu? La lampe s'est brisée. Oui. Et les flammes commencent à... Et l'huile se répand. Et tu peux éteindre le feu si tu fais tout de suite. En tapotant, en mettant peut-être la couverture, enfin voilà, ce que tu souhaites, mais... En effet, il y a cette pensée qui lui traverse l'esprit. Et en même temps, il est contre le mur, il a reculé, s'éloigner du livre, donc il était au sol, donc il est à moitié couvert de poussière, il est contre le mur, et il fixe ses flammes, et son esprit raisonnable. Il dit en effet, tu pourrais éteindre ces flammes, tu pourrais, de coup de talon, éteindre le feu naissant. Et en même temps, tu as ce mal que tu ressens et tu vois les flammes purificatrices commencent à se répandre, à grandir et tu te demandes si c'est pas justement la voix du Seigneur, le message. Le message peut-être. La purification qui s'étend, donc l'incarnation du divin sur terre. Je me relève comme ça contre la paroi et et pas à pas je m'éloigne en laissant le feu grandir et brûler cette pièce dont émane un mal ancien. Alors très factuellement, tu vas voir qu'effectivement les flammes commencent à lécher le parquet. Ils vont s'aventurer sur la caisse en bois, qui va prendre feu très rapidement avec la couverture en termes de combustible. Et tu vas voir la sorte de fumée noirâtre qui va rapidement remplir la pièce. Ça va vite devenir insupportable par rapport à ça. L'ouvrage que tu as vu, qui est au sol, est en train de brûler. Littéralement. Et tu vois que page après page, celle-ci se détache. Et au fur et à mesure que le feu consume ces pages,
tu vois une furée noirâtre qui s'échappe du livre, de chaque page qui s'envole. De ton côté, Monsieur Fraser, tu te sens comme transporté. Physiquement, tu te vois marcher. Tu comprends pas pourquoi, en fait. Mais tu te vois marcher. Tu vas être passer par une trappe. En premier lieu. Tu te vois devant. Enfin, au bac de l'hôtel. C'est-à-dire à la partie arrière de l'hôtel. Et tu vois que tu n'es pas forcément seul. Tu n'es pas conscient de cette réalité. Mais tu as plusieurs personnes. Et tu commences à te diriger vers ce lac. Avec 2 personnes que tu connais bien. Un monsieur âgé, appelé William, et un monsieur en chaise roulante. Tu avances pas à pas. Une sorte de somnambulisme, on va dire. Pendant ce temps-là, le feu se déclare vraiment dans la pièce. Tu commences à embraser, à lécher les murs cette fois-ci. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à l'extérieur. La fumée commence à t'étouffer. Tu vas faire un jet de constitution. Tu recules. Tu recules, tu passes par cet appartement. Peut-être trop tard. Tu commences à tituber, à tomber au sol. Et tu vois ces pages, encore une fois dans son esprit de ce livre un peu impie. Cette fumée noire se distingue et sortent littéralement de la pièce. Ils viennent s'insuffler dans tes narines. Tu commences à voir la pièce vaciller. Tu recules, tu passes par cette réception que maintenant tu connais bien. Tu t'aperçois que le fusil de chasse n'est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Je me sens oppressé par cette fumée que j'ai respirée. Je me sens mal, je sens qu'il y a quelque chose qui me prend, qui s'enserre à l'intérieur de moi. Peut-être, je sais pas si c'est la fumée, difficulté à respirer, ou s'il y a véritablement quelque chose qui est en train de m'étreindre à l'intérieur, peut-être de m'étouffer. Et donc je cherche de l'air frais. Donc je cherche un peu à tâtons la porte pour... Donc tu es à 4 pattes, tu pousses violemment la porte et t'entends ce bruit énervant de clochettes que tu as entendu toute la journée et qui te rappelle ces souvenirs, les altercations avec le gamin, l'entrée dans cet hôtel où tu n'aurais jamais dû rentrer par rapport à ça. Et les premières choses que tu fais, tu dévales les premières marches, tu arrives sur le parking, là où les places ont été tracées à la craie. Tu vois toujours les voitures qui sont devant. Et effectivement, tu commences à reprendre un petit peu tes esprits. Tu vois que le feu maintenant gagne la réception. Et forcément, tu penses que tout le bâtiment va s'embraser au fur et à mesure du temps. Tu penses que les voies des seigneurs sont impénétrables et tu as été son bras armé, peut-être, pour éliminer toute source de mal dans ce motel. Et j'ai aussi une sorte de peut-être d'éclair de lucidité, et et d'un coup j'ai pas le visage de Monsieur Fraser qui m'apparaît. Et là, peut-être aussi je me dis, j'étais un bras armé, mais j'ai peut-être aussi voilà le bras bienveillant et celui qui sauve plutôt que celui qui détruit. Peut-être est aussi une vision insufflée par le Seigneur. En tout cas, je pense simplement
éclair d'humanité. En tout cas, je vois le visage de M. Fraser, je pense à lui, je me dis que s'il est endormi, ben, il va brûler avec le reste il de va l'hôtel. mourir. Donc je me précipite vers sa chambre en Donc tu cours. Ouais, tu cours. je cours vers sa chambre. Tu fais quelques pas, sachant que la j'ai- chambre est j'ai- vraiment accolée à la réception. Ouais, j'essaye en tout cas de me diriger vers sa chambre. La porte est ouverte. Tu peux aisément rentrer dedans. Ouais, je rentre, je Tu vois défie des conventions sociales. Il n'y a personne dans la pièce. Tu vois par contre qu'un tapis a été retourné, éliminé, et tu vois qu'au sol, une trappe est ouverte. Tu sens une chaleur dans la pièce. Sûrement le feu qui est en train de se consumer sur juste la paroi d'à côté. Tu sens la température monter dans la pièce. Et je regarde partout si je le vois. Est-ce qu'il est dans son lit? Est-ce qu'il est tombé à côté peut-être? Je ne sais pas. Je regarde Aucune partout. trace. Aucune trace. Okay. Mais je regarde au niveau de la trappe. Tu vois, au moment où je me dis la trappe est ouverte, même si c'est très étrange, tu vois, je fais fi de l'incongruité de la chose et je regarde dans la trappe si je le vois. Je sais pas, peut-être qu'il l'a trouvé, il est tombé, je ne sais pas. Quand tu regardes dans la trappe, c'est vraiment le dessous de l'hôtel, tu vois. Donc, encore une fois, il est sous pilotis. Donc, peut-être qu'il est passé par là. En tout cas, c'est un moyen de sortie. Ou un moyen d'entrée. Délibéré ou non. Mais est-ce que je peux voir si c'est haut, pas haut, tu vois, je me rends pas compte s'il fait nuit, donc tu peux sauter aisément dedans, en fait. Ouais, tu peux sauter. Écoute, tu vas arriver, en fait, sous l'hôtel. Si j'ai une chance de le retrouver, faut peut-être que je suive le chemin qu'il a pris, donc je me dis, même si c'est très étrange, je me glisse dans la trappe. Ouais, Ok, tu passes dans la trappe. Et effectivement, tu arrives sous l'hôtel, directement. Que fais-tu? J'observe si je vois Monsieur Fraser quelque part, si je perçois... il n'est pas là. Des traces de passage de quelqu'un, des pas, quelque chose. C'est du gravier, tu sais, donc t'auras pas forcément de traces de pas plus que ça. Pas de la boue, c'est pas... Non. Donc je suis sous l'hôtel. Et en face de moi, j'ai le lac, c'est ça? C'est ça. Voilà qui me plonge dans un abîme de perplexité. De ton côté, Monsieur Fraser, tu reprends connaissance. C'est peut-être pas une bonne chose. Devant toi, tu as vue sur le lac. De part et d'autre, tu as les frères Brody, William et Robert. Tu as également la petite métisse que tu avais vue, qui semble hypnotisée, un peu comme toi. Tu as également un monsieur en costume noirâtre, chaussures, chemise, qui se tient là. Tu peux voir en fait tout ça, tu vois que les frères Brody ont là une lampe à leurs mains. Et devant toi, tu commences à percevoir des petits bruissements sur le lac, des petites bulles au fur et à mesure, qui se font de plus en plus persistantes. Tu sens ne pas pouvoir bouger. Tu as juste conscience de l'environnement et ce qui va sûrement se passer. Père Stéphane, est-ce que tu as pris une décision? Je suis un peu perdu. Et j'observe le lac.
Je me plonge, je regarde au loin comme ça, en repensant à ce qui est la lettre de James, aux lueurs, aux lumières. Ouais. Où je cherche du regard si je vois une quelconque activité, quelque chose. Effectivement, quand tu regardes vers le lac, tu vois des lumières. Pas forcément proche du lac, mais quasiment à l'opposé du lac. Vers ces vieilles ruines, tu sais, que vous avez pu distinguer. Tu vois une sorte de procession. Plusieurs personnes, en tout cas, un amoncellement de personnes que tu peux peut-être distinguer. Je me dis que si j'ai une chance de retrouver Monsieur Fraser, c'est peut-être là-bas, peut-être que lui aussi était attiré par ça, et je cours vers le ponton, vers les barques. Ok, donc tu te précipites. C'est ça. Si je veux retrouver Monsieur Fraser, c'est peut-être la seule chance que j'ai. D'accord, donc tu te précipites sur le ponton, tu retires en fait la corde qui marie la barque au ponton, et tu commences à ramer peut-être, de façon frénétique, dessus. C'est ça. De ton côté, tu as repris conscience complètement. La chaleur du lac se fait de plus en plus intense. Maintenant, c'est plus des petites bulles qui s'échappent, c'est des bulles entières. C'est un ébulliissement qui vient dessus. Tu vois les deux frères, William et Robert, qui ont des yeux admiratifs par rapport à ça. Émergent du lac 3 sortes de tentacules, avec au bout des yeux jaunes. Les mêmes yeux que tu as vus dans ton cauchemar. La créature émerge littéralement de l'eau. Elle est monstrueuse. Tu as des pointes partout, de chaque côté. Des pics, en fait. La créature s'approche du lac et tu vois la jeune demoiselle, pétrifiée de peur, ne bougeant plus. La créature projette un dard directement au sein de sa poitrine. Tu vois la stupeur de cette personne, le choc visuel, et finalement l'extinction de ses yeux. Elle semble sans vie. À la place de la pique qui vient de se retirer, un trou. Et un nervure, des labyrinthes de filaments rouges qui commencent à parcourir le corps. Tu rames. Tu fais que ramer. Et tu entends un cri dans cette nuit, Père Stéphane. Tu sais que quelque chose se trame de façon indélébile de l'autre côté du lac. Tu redoubles d'efforts. De ton côté, Père Fraser... Ah, pas Père Fraser, mais Monsieur Fraser. Monsieur Fraser. Tu vois cette créature. Je vais même pas te demander un test de santé mentale. On est d'accord. Tellement c'est ineffable par rapport à ça. À ton tour, tu vas t'approcher mécaniquement du lac. Tu as l'impression que ta volonté est entièrement contrôlée par cette créature. Et tu regardes peut-être une dernière fois derrière toi, devant toi, et tu vois au loin une barque avec ce qui semble être le père Stephen, qui est en train de ramer comme il peut pour arriver vers toi. Ce sera la dernière chose que tu vas percevoir avant que cette aiguille, ce pic, te rentre littéralement dans la poitrine. À ton tour, tu vas subir une douleur comme tu en as jamais subi. Tu vas avoir un flashback de toute ta vie passée, toute cette rancune, toute cette colère que tu as pu avoir et tous ces regrets que tu as par rapport à ton fils. Père Stephen,
Tu entends un deuxième cri qui déchire l'air. Tu vois au milieu du lac un amoncellement de corps, de peau, avec des pics de part et d'autre. Tu n'as jamais vu ça. Tu es pris d'une terreur. Que fais-tu? Ben, devant la stupeur, devant l'effroi, devant, tu vois, l'inconnu ou peut-être un mal absolu, quelque chose qui me, tu vois, que mes sens et ma raison n'arrivent pas vraiment à analyser finalement. Je m'arrête de ramer déjà. D'accord. Là, je suis frappé d'effroi et donc je m'arrête de ramer. Et ouais, je suis comme figé, hypnotisé par la créature. Tu es au milieu du lac. Ouais. Gérald, la dernière chose que tu vas voir avant de tomber sous contrôle total de cette famille, va être ton fils, qui se tient à tes côtés. Mais c'est pas forcément le fils que tu as connu. Physiquement, il est modifié. Il est dévêtu. Il a un trou dans la poitrine. Ces mêmes filaments rouges qui maintenant vous unissent, tel un père et son fils. Mais tu vois que son corps a été modifié par rapport à peut-être ce dard qui était enfoncé quelques jours, semaines auparavant. Je vais te demander peut-être une dernière description. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Je ressens même dans cette fatalité, je sens un soulagement. Le fait de l'avoir trouvé et de le revoir peut-être une dernière fois avant de peut-être perdre l'esprit. Et ce sentiment que on va être réunis malgré tout. Peut-être dans un ailleurs, dans quelque chose où la peur, l'anxiété, le regret n'existent plus. En tout cas, j'espère, c'est ça, cette dernière sentiment d'espoir en fait qui me fait partir en fait. Et à l'horizon, tu vois des gerbes de flammes enflammant l'hôtel. Ça sera ta dernière vision. De ton côté, Père Stéphane, tu es en plein milieu du lac. Complètement dépourvu de toute logique, rationnelle. Même ton église, que tu chéris autant, ne peut pas l'expliquer. Tu vois la vision au loin, et tu sais que Monsieur Fraser n'est plus là, en fait. Il y a ça, en effet, que je peux voir, et peut-être est-ce un nouveau message, peut-être est-ce une façon pour mon esprit d'interpréter, en tout cas d'accompagner ma décision, mais au travers de tout ce mal et de cet inconnu, cet indescriptible mal qui se présente devant moi, je sens peut-être une onde de bonté, une onde de soulagement, peut-être une sorte de quelque chose qui s'accomplit quand même. Et ça me donne peut-être l'éclair de lucidité pour me reprendre mon effort, ramer, mais m'éloigner en fait de la créature. Dans le sens inverse. M'éloigner des lumières. D'accord. Et voilà, accompagné par tu vois, cette essence de bien qui tu vois, qui prend l'image de Monsieur Fraser et son fils. Parfait. Donc tu rames autant que tu peux dans le sens inverse. Tu arrives sur la berge, et là encore, je vais pas non plus te demander un test de santé mentale.
tu vois au fur et à mesure que tu arrives sur ce ponton, l'hôtel en flammes, la réception, les chambres, potentiellement des gens qui sont dedans, qui n'ont peut-être pas pu sortir. Tu sais que la justice est sûrement divine, mais tu as peut-être tué également des innocents. On va te retrouver une semaine après, errant sur cette fameuse route qui relie Arkham à Kingsport. On va te rapatrier à Arkham et tu vas être interné à l'asile. Tu vas divaguer, tu vas avoir des propos complètement délirants à propos d'un hôtel avec une créature dans un lac, avec des morts, avec des gens qui dorment dans des caisses en bois, dans des cimetières. Et tu ne ressortiras pas avant une 20aine d'années. L'esprit à moitié brisé, avec ce sentiment peut-être inachevé d'avoir pas forcément vaincu le mal à sa source. Quand tu sortiras, tu retourneras justement à ce Barton Lake Motel. Et tu verras qu'effectivement, il n'y a plus aucune trace du motel. L'hôtel a été entièrement brûlé, rasé. Le lac, maintenant, est bizarrement revenu propre. On aura repêché dans ce lac plusieurs voitures, plusieurs Ford T, sans plaque d'immatriculation. Tu passeras donc le reste de ta vie à penser à ce moment, à penser à ce choix que tu as fait par rapport à l'incendie. Toujours tiré entre le sentiment d'avoir accompli quelque chose de juste par rapport à tes croyances, mais également potentiellement d'avoir tué des innocents dans cet incendie. Et on va s'arrêter là. Ooh, well done. Congrats. Super. Super partie. Merci beaucoup. Ouf. Merci beaucoup. Ouais. Waouh. Ça vous a plu? Ah ouais, grave. Moi, j'ai trouvé ça super, quoi. J'ai adoré la promesse, j'ai adoré le setup et ouais, il y avait plein de promesses, quoi. Il y avait plein de choses à explorer moi, j'ai vachement aimé les choix, quoi, qui se sont faits au fur et à mesure, quoi. Vraiment essayer de comprendre, quoi. Vraiment s'impliquer dans l'histoire les et dans motel ouais. et tout. Et tu te dis, bon, ouais, il y avait ces ruines à explorer, il y avait le lac à explorer, et quelque part, il y avait plein d'envie aussi à ce niveau-là, mais il y avait des choses à régler, tu vois, dans ce motel, quoi. Exactement. Il y avait pas mal de choses. Et bah, je pense que vous avez vraiment vu le fil conducteur de l'histoire. Vous avez... ça s'est fait assez naturellement, finalement. Oui. Ça s'est déroulé comme ça, et ça s'est fait, je trouve, naturellement, finalement, tu vois, sans qu'on ait côté enquête un peu, peut-être, des fois, tu vois, laborieux, mais là, pas... Ah non, ça s'est bien enchaîné, et honnêtement, oui, vous avez peut-être pas été dans cette réserve. Alors, vous avez pu découvrir que dans la réserve, alors, l'histoire en général, les deux frères viennent d'Angleterre. Mmh. Ils ont fait les mêmes, ils tentent d'invoquer, de répandre le culte de Galacti là-bas, qui a très bien marché. Donc en fait, ils ont tué beaucoup de personnes et converti justement, parce que c'est une façon de convertir à la servitude par rapport à cet avatar. Et la suspicion devenant trop grande, ils déménagent régulièrement pour éviter justement qu'on les retrouve. Donc ils sont passés d'Angleterre aux États-Unis, ils ont racheté le Barton Motel Lake pour refaire la même opération. Donc, sachant que eux également sont des avatars, sont des servants, des serviteurs du lac par rapport à cette créature. Et dans cette réserve, il y avait des épines justement de cet avatar. Généralement, ils pouvaient les prendre pour la nuit, rentrer dans vos chambres et vous les injecter directement pour vous transformer également en avatar. Vous auriez pu trouver également derrière
dans cet atelier, séparé par un rideau blanc, en fait, une table où les clients du motel sont ramenés de force, en tout cas de nuit, ils passent par les trappes, ils les ramènent dans l'atelier et ils les piquent directement pour les convertir. Mmh. Le fait que tu es tombé en inconscience ou en rêve, en fait, c'est l'avatar qui utilise un sortilège pour ramener, pour endormir les habitants, enfin, les résidents du motel la nuit. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, et donc les résidents peuvent repartir le lendemain si rien ne se passe. Si vraiment ils tombent sur des personnes jeunes, clairement ils passent par les trappes, à coup de fusil à pompe, il les mène au lac directement, ou alors il les pique dans la remise. Voilà, un peu pour l'histoire de façon générale. Les tauliers sympas, quoi. Les tauliers sympas, exactement. Et ton fils a été donc converti à ce culte. Il est arrivé donc exténué par sa journée, par sa dispute avec toi dessus. Il a passé un dernier coup de téléphone pour t'indiquer où il était, ne soupçonnant absolument pas ce qui allait se passer. Et il a succombé pareil au mal. Il a été attiré vers le lac. Et encore une fois, il s'est pris l'épine dans le thorax. Et donc transformé. Nice. Voilà un peu pour l'histoire. Génial, génial. Vraiment, vraiment super. Et merci beaucoup. Merci pour toute la partie, le setup, la description, tout ça. C'était vachement prenant, vachement bien amené. Il y avait du suspense, il y avait de la tension. C'est génial, génial. Merci beaucoup. Et à mon comparse, mon père, bravo à toi aussi pour toute cette direction, ces choix, cette maîtrise du personnage aussi. J'ai passé un super moment. En tout cas, vous avez deux personnages que moi j'ai bien aimé, parce que généralement on ne voit jamais de prêtre à Cthulhu, donc j'ai voulu en mettre un dedans. Et après, toi, l'avocat est plus classique, mais l'idée que tu as eue de le faire un peu avec la maladie d'Alzheimer, les différents flashbacks, pareil, je trouve que c'est super bien trouvé. Et le prêtre, le monsieur Fraser, était vraiment très très bien, quoi. Avec la voix c'était superbe. Ah, il était campé de façon magistrale, donc et le prêtre, pareil. Je pense que vous avez entre les deux une superbe partie, bien, et c'est grâce à vous. Donc, après, je peux pas dire mieux que Matt, en effet. Le rythme, c'était bien prenant, le switch entre nous deux, toujours pour nous mettre toujours un peu le temps peut-être de réfléchir un tout petit peu, mais pas trop. Et puis hop, faut repartir et faut faire des choix. Et non, c'était. Je sais que c'est pas trop long pour chacun, parce que des fois c'est embêtant quand quelqu'un passe une demi-heure. Donc bien géré. Du coup, on était toujours un peu en tension, mais en ayant le temps peut-être quand même de réfléchir un tout petit peu, mais pas trop, tu vois, histoire qu'on puisse rester sur un peu au taquet, peut-être un peu spontané et au taquet. Ouais. Donc non, c'était super bien. Non, c'est cool. Donc comme d'habitude, à chaque fois je demande quel est le moment qui vous a le plus plu, enfin s'il y a un moment d'ailleurs, ce qui vous a le plus plu, peut-être qu'il n'y en a pas, mais dans la partie, s'il y a quelque chose que vous devez retenir dans cette partie, ça serait quoi? Ça peut être un moment, ça peut être un coup de cœur, ça peut être une impression, un feeling, voilà. J'ai beaucoup aimé tes NPCs, quoi. Tous les gens du motel étaient vachement bien trempés, quoi. Je trouve que t'avais une super voix là-dedans, et puis ils avaient tous une personnalité, même celui qui a passé une semaine pourrie, tu vois. Genre, tu sentais, il y avait vraiment le ras-le-bol, il était génial, quoi. Moi, je l'ai trouvé super. Et puis le jeune gars qui était sur le côté du lac, qui attendait un rendez-vous qui n'est jamais arrivé aussi. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'histoires, en fait. Ils avaient tous vraiment une histoire, et pareil, cette jeune femme un peu mystérieuse, quoi, qui était là. Enfin, j'ai trouvé que ouais, enfin, je sais pas, c'est pas un moment en fait, mais ça fait partie de l'ambiance. Non, mais c'est super. Truc, quoi. Alors, pour petite histoire, la personne le jeune homme qui attendait, en fait, il attendait son ami masculin. Et forcément, par rapport aux mœurs de l'époque, il voulait s'enfuir. Et cet ami est bien arrivé, mais il n'est jamais reparti. Voilà. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Le motel où t'arrives, mais tu t'es pas sûr d'en repartir, en effet. Et toi, Julien, si t'avais un moment, c'est pas obligé, si tu... Non, mais il y avait plein de bons moments. Enfin, tu vois, en effet, je suis d'accord sur les PNJ. En effet, ils sont
avaient tous bien, tu vois, bien distingué, bien leur petite histoire. Tu avais une vraie vie finalement dans l'endroit, tu vois, des vraies personnes. Donc ça, c'était plaisant. Moi, j'ai bien aimé, tu vois, les choix que tu as donnés finalement. C'est à chaque fois quand on a vraiment son tronc de faire un choix, quoi. On met avec la lampe qui, tu vois, qui tombe. Moment, tu as le choix, tu dis, peut éteindre le feu. Et je peux ne pas l'éteindre, tu vois. Il y a t'as un vrai choix, tu te sens qu'il y a un point de bascule. Et du coup, c'est super agréable d'avoir ce genre de choix, tu vois, à faire. Donc c'est un des moments que j'ai bien aimé. Ouais. Dessus. Non, bah super. Moi, il y a un moment que j'ai bien aimé, et alors que je pensais pas du tout faire un truc comme ça, en fait, c'est des pages du bouquin. Enfin, même le bouquin. Parce qu'à la base, bon, ok, c'est un livre qui est impie, mais j'ai essayé de le rendre un peu plus, entre guillemets, maléfique, tu vois. Pour ça qu'il est tombé par terre, pour ça que la première page est ouverte, et ensuite, j'ai vu l'idée, quand les pages brûlent, vu que t'as raté ton jet, qui s'infiltre avec l'odeur dans le nez. Et je trouvais ça marrant. Mais, donc voilà. Très très chouette. En tout cas, merci beaucoup à vous pour la partie, parce que c'est vous également qui faites tout, hein, donc c'est génial. C'était un grand plaisir. Merci. C'est toi qui impose, qui imprime le rythme et l'ambiance et tout. Donc non, c'était vraiment bien. Ouais. Bah écoutez, super, c'est génial. Peut-être petit dédicace pour toi, Matt, parce que tu as également une chaîne YouTube. Donc si tu veux en parler un tout petit peu. C'est super gentil, merci beaucoup. Écoute, très brièvement, voilà, les jeudis d'outre-Manche avec Loki, voilà, et pour le coup, on joue à deux, et puis on a aussi des invités, et voilà, et puis on fait un peu de tout, quoi, que ce soit du sombre, du D&D, du DCC, on prépare de l'Alien en ce moment, et aussi du Deadland, donc du coup, on étend nos curiosités, nos intérêts, et voilà, donc du coup, en général, 10 sur 2 en ce moment, peut-être plus dans l'avenir, on verra bien, mais voilà, on se fait plaisir, on partage, et puis voilà, en tout cas, c'est une super chaîne. Voilà. Enfin, moi, je vous ai découvert par rapport à ça, donc et j'ai suivi tous vos épisodes de Sombre que je trouve absolument génial. Donc, je recommande chaudement votre chaîne. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Et pareil, celle de Champitom qui vient juste de se créer, qui a fait un actual play récemment. Donc tapez juste en Champitom sur YouTube et vous verrez, il y a une super partie qui a été faite d'ailleurs en ta compagnie, Matt, avec Loki et Nick. Donc allez voir parce que c'est parce que c'est pareil, c'est top. Donc donc voilà, en gros. Allez à tous les copains alors. Exactement. Je vais stopper le stream maintenant. Voilà. Si ça vous a plu, je vais dire à une prochaine fois, tout simplement. Voilà. Merci encore. Merci.